Nous pouvons commencer. Alors, je vous invite à prendre votre place. Merci. Nous allons donc commencer cette deuxième session de cette première journée de notre congrès. Et nous allons déplacer notre attention sur les rapports entre théologie et culture. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les intervenants qui sont ici présents. Avant de vous présenter brièvement leur CV, qui est très intéressant, je voudrais simplement introduire l'ensemble par quelques considérations personnelles. Je suis une ecclésiologue et je pense qu'une réflexion sur le rapport entre théologie et culture est une question inévitable aujourd'hui. Une question incontournable. En effet, il n'y a pas un seul modèle ecclésiologique. Donc la théologie n'est pas une réflexion sur des thèmes qui peut avoir lieu en dehors du quotidien, non seulement de nos églises, mais aussi des contextes où nos églises sont ancrées. Alors ici, c'est la question de la méthode théologique qui est en jeu. Et ce n'est pas une question nouvelle. Ce n'est pas une question nouvelle. Du point de vue de la tradition romano-catholique, il y a eu un tournant avec Vatican II et les décennies qui nous séparent du concile donc, sont des décennies où cette question a été certainement accélérée. Il y a eu une accélération et ce pour plusieurs raisons. Alors, cette question, c'est-à-dire le fait de repenser ou penser la théologie en pensant à des univers de l'humanité qui sont aussi des univers religieux, eh bien, est un point de départ nécessaire pour réfléchir aussi sur comment enseigner la théologie interculturelle et comment enseigner d'une manière interculturelle la théologie. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas réfléchir sur ce point, sur cette question, si nous n'avons pas résolu un problème de base, c'est-à-dire que la théologie peut être déclinée aussi d'une manière interculturelle. Alors, je pense que mes considérations sont en quelque sorte confirmées par le fait que nous sommes ici 4 personnes, nous sommes différentes en genre, appartenance culturelle, appartenance confessionnelle, et nous venons de plusieurs régions du monde et nous avons des expériences universitaires différentes, aussi bien en ce qui concerne la formation académique que le service académique que nous offrons. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cet aspect-là et je vais vous présenter le premier intervenant, le professeur Fermín Rodríguez López, missionnaire claretin. Il est professeur dans le département de théologie de la faculté de théologie de Granade, l'université Loyola en Andalousie. Professeur, en lisant votre curriculum, ce que j'ai trouvé intéressant, et je pense que tout le monde va le trouver intéressant, puisque c'est un congrès qui se tient à l'Urbanienne, eh bien, c'est votre engagement et vos contacts avec le monde islamique. Alors, disons que il y a non seulement ces contacts avec le monde islamique, mais parmi les titres de votre formation
Eh bien, je vois qu'il y a un doctorat de théologie avec spécialisation en théologie dogmatique auprès de l'Université catholique du Kenya, Nairobi. Donc, c'est une personne qui appartient à des univers différents ou en tout cas a vécu une expérience de monde d'univers différents. Je vous laisse la parole en vous rappelant que vous avez 15 minutes de temps pour ce premier tour. Merci. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'occasion que vous m'offrez d'être ici parmi vous et de partager mes réflexions. Je voudrais tout d'abord citer le professeur Severino Ingwenya, qui disait que l'interculturalité fait partie de la nature même de l'Église. Ah, voilà, la présentation. Merci. Voilà, c'est le thème de ma présentation. L'interculturalité, partie intégrante de l'être de l'Église. Donc ce n'est pas une mode, ce n'est pas quelque chose de passager, mais c'est quelque chose qui appartient à la réalité même de l'Église. Paul VI a dit que l'Église doit toujours compte de la relation du dialogue offerte et établie avec nous par le Dieu, le Père, à travers le Christ et l'Esprit Saint, pour comprendre quelle est la relation que nous devons essayer d'établir et de promouvoir avec l'humanité. Donc, alors, compte tenu de cet aspect, nous pouvons considérer que c'est une dynamique interne à l'Église. Et puis, voyons maintenant les Écritures. Et nous voyons qu'il y a trois principes qui sont courants. Le principe de l'incarnation, le principe sotériologique et le principe pneumato-ecclésiologique. Eh bien, ces principes, nous allons les voir d'une manière séparée pour simplifier, mais en fait, ils représentent un tout. Alors, l'Évangile insiste sur le fait que le Fils de Dieu a partagé notre condition humaine. Donc, le Verbe s'est fait chair et Dieu a envoyé son propre Fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc, cela rend l'incarnation tangible. Donc, l'incarnation, c'est tout ce que l'humanité en union avec le Verbe, dans la logique, donc c'est la logique de l'incarnation, comme le dit aussi le pape François. Puis nous avons le principe sotériologique, c'est-à-dire accepter. Donc, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour nous libérer de la loi et de l'assujettissement à la loi et pour que nous recevions la condition de fils adoptifs de Dieu. Donc, il y a un principe ascendant et descendant. Irénée disait que Jésus-Christ est le salut parce qu'il est la chair. Et ce principe implique aussi une autre dynamique, c'est-à-dire la transformation, un principe de libération, le principe de délivrer, de libérer, qui est bien présent dans l'Exode, et l'accomplissement, c'est-à-dire le fait d'arriver à la plénitude. Comme Jésus lui-même le dit, je suis venu pour vous apporter la plénitude. Et puis, il y a l'universalité qui concerne les catégories de l'espace et du temps. La Palestine est aussi un temps défini
Et il y a cependant une discontinuité où ces catégories spatio-temporelles transcendent. Donc, l'universalité, ça veut dire aller au-delà de la Palestine et des frontières. Donc, allant au-delà de la dimension historique. Alors, voyons maintenant que la résurrection s'ouvre à l'incarnation de l'Esprit, ce qui implique le principe pneumato-ecclésiologique et le salut universel, le principe du salut universel. Le salut universel offert à travers l'incarnation concerne toutes les nations et pas une seule. Et c'est à travers ces mouvements, et tous ces mouvements ont lieu à travers les sacrements de l'Église. L'Esprit donne le Christ à l'homme. Et c'est l'Église qui doit suivre ce parcours, puisque c'est le parcours que l'Esprit a suivi. En sortant de Jérusalem, donc, on s'inscrit dans le particulier et on entre à plein titre dans la vie de l'Église. Nous pouvons dire que l'Église, en paraphrasant saint Irénée, est médiation de salut, parce qu'elle s'est fait chair. La diversité comme l'unité sont fruits de l'Esprit. La diversité donc n'est jamais un signe de confusion, mais de vitalité. La Pentecôte a donc permis de se comprendre mutuellement et de rester unis malgré la diversité. C'est pourquoi Paul parle du corps donc, et de l'harmonie entre l'unité et la diversité. Donc la diversité dans l'Église n'est pas un motif de division. Elle doit être comprise au sens d'unité parce que tous les membres font partie d'un corps grâce au Christ et à l'Esprit qui est présent dans tout. Donc, l'unité, ce n'est pas quelque chose qui survit malgré la diversité, mais c'est une expression de la pluralité, de la diversité. Tous les membres ont en même temps besoin d'être unis au corps pour pouvoir survivre. L'Église est une dans la diversité. Le contraire, si c'était le contraire, elle ne serait pas un corps. Donc la perspective de la solidarité montre bien que tous les membres de l'Église s'appartiennent les uns aux autres et ils visent tous au bien commun du corps, donc du bien commun. Nous pourrions dire que ces trois principes ont toujours été présents dans l'histoire de l'Église et de la théologie. Mais je crois qu'ils sont particulièrement présents après le Concile Vatican II. Pour Karl Rahner, dans cet article bien connu, quand il a accepté le titre Honoris Causa, eh bien, il a dit que le Concile, c'est une église qui s'insère dans toutes les cultures. Or, la nouveauté est dans la compréhension que l'Église a d'elle-même. Le paragraphe 13 de Lumen Gentium dit que grâce à une triple dynamique, acceptation, solidarité dans l'esprit, eh bien, cette dynamique est une expression des principes que nous avons déjà décrits et qui appartiennent à la nature même de l'Église. L'Église, donc, produit des églises particulières qui ont leur tradition et légitimité. 50 ans plus tard, le pape François, en
en se basant sur Lumen Gentium, parle de l'inculturation. Dans Evangelii Gaudium, donc, il explique la vocation universelle du peuple de Dieu, un peuple où la prédication de l'Évangile devient un peuple avec beaucoup de visages. Donc il voit la pluralité des cultures et demande qu'elles soient toutes respectées. Elle dit que l'Église n'est pas liée à une seule culture, parce qu'une seule culture ne peut pas épuiser le mystère du Christ. Donc si toutes les cultures ont la capacité d'entrer dans l'Évangile, eh bien, chaque peuple a sa propre culture et dans chaque peuple, on peut s'incarner. Et au Saint XVI, le pape conclut en disant « Par l'inculturation, l'Église s'enrichit ». On peut avoir une compréhension donc plus profonde du principe de salut. Et l'Église, sans perdre sa nature intime, est en harmonie avec cette nouvelle culture. Les résultats pastoraux que chaque Église a atteint en dialogue avec sa communauté contribuent à créer un processus d'enrichissement mutuel de toute l'Église. Alors nous pouvons conclure en... Vous voyez ce schéma, donc le processus d'inculturation comprend 3 moments. Ce sont les 3 principes donc décrits. Alors, tout cela appartient à la nature de l'Église. Si l'Église veut être fidèle à sa propre vocation, elle doit être inculturée. Il s'agit d'un processus continu qui ne cesse jamais. L'Évangile doit pouvoir s'insérer dans une culture concrète et pour ce faire, il doit avoir un rapport dialectique en évitant de confondre l'Évangile avec une culture donnée. S'il n'en était pas ainsi, le mystère du salut serait contenu dans une seule culture et il y aurait une réduction au sens horizontal. Cette attitude fait que l'Église est toujours un élément de conversion. Il n'y a jamais un moment de stagnation. Elle peut toujours récupérer la fraîcheur de l'Évangile. Ces mots pour le ici et maintenant sont fondamentaux. Maintenant, nous pouvons peut-être parler de l'aspect qui nous concerne de plus près, c'est-à-dire le principe pneumato-ecclésiologique, l'Église universelle et locale. La rencontre entre l'Église et les différences culturelles est toujours centrée sur quelque chose de nouveau. Le premier enrichissement que l'Église reçoit de ce processus, c'est de devenir particulière, c'est-à-dire un peuple avec beaucoup de visages. Donc il y a toujours quelque chose de nouveau qui est engendré. Les églises locales ne sont pas des duplicata de l'original. L'église locale l'église universelle est présente dans toutes les églises locales, mais elle ne peut pas s'identifier avec une en particulier. L'Évangile dit que donc l'Église a un visage local. Elle s'incarne dans les églises locales grâce à l'évangélisation. En embrassant les différences internes, cette église locale. Donc l'église locale a l'obligation de suivre les règlements qui seront plus proches de sa communauté. Ces conséquences ont des retombées évidemment sur l'Église. L'incarnation de l'Évangile dans une culture est un processus profond, il est dit dans Redemptoris Missio, numéro 52, qui comprend aussi bien le message chrétien que la réflexion et la pratique de l'Église. Il s'agit d'un processus intégral qui concerne toute l'activité de l'Église et qui
génère une nouvelle tradition locale. Nous le voyons dans l'Église, dans les églises locales. Le Concile Vatican II nous rappelait que ces traditions locales, orientales, de discipline ecclésiastique, de rites et de traditions spirituelles font partie divinement révélées et font partie du patrimoine indivis de l'Église. D'où une pluralité d'églises locales, et l'Église est une église donc multicentrique. Loin de rompre l'unité de l'Église, l'Église est enrichie puisque le processus d'inculturation est guidé par le Saint-Esprit et nous sommes tous ancrés dans le Christ. Donc l'Esprit étant source de diversité, d'unité, ce ne sont pas des processus en conflit ou opposés. Ils sont alimentés par le seul unique, seul Esprit du Christ. L'unité de l'Église, donc, n'a pas besoin de centralisme, n'a pas besoin d'uniformité pour survivre, mais au contraire, elle a besoin de la diversité, du dialogue à tous les niveaux de l'Église. Et aujourd'hui, nous assistons en effet au processus synodal. La nouvelle Église interculturelle ne peut être comprise qu'en termes de communion entre la diversité, entre le local et l'universel. Ce sont deux dimensions qui constituent l'Église et qui ne sont pas opposées et qui se soutiennent l'une l'autre. Jean-Paul II dit que ce rapport est un rapport d'inclusion mutuelle entre les différentes églises locales qui revendiquent la nature même de l'église. Chaque église locale existe dans les autres, donc chacune est membre des autres. Ce qui crée une relation qui n'est pas seulement un rapport d'intérêt, elle est fondamentale. La Commission théologique internationale en 2014 a en effet parlé d'une possibilité légitime et nécessaire. L'interculturalité de l'Église, l'interculturation, donc c'est aussi l'enrichissement mutuel. C'est donc, comme nous l'avons dit en mentionnant Saint Paul, qui sont les locaux sont toujours orientés vers le bien commun. Donc, le Concile parlait de la sainte conspiration de force pour le bien commun des églises. Donc, qui fait que leur existence est une occasion d'enrichissement. Eh bien, cet enrichissement mutuel est la troisième dynamique du processus. Le processus, donc, va au-delà de l'église locale. Et il faut qu'elle aille au-delà de l'église locale pour pouvoir donner des fruits. Avec cette tradition, donc théologique, pastorale et ecclésiale, on peut donc élargir à l'église locale, donc aux églises locales. On peut parler donc d'interculturation, c'est-à-dire une théologie basée sur une méthode interculturelle où les églises locales s'enrichissent les unes des autres et on va au-delà de la théologie coopérative. On parle de confluer. Donc, il y a deux objectifs. D'abord, on veut avoir une compréhension plus profonde du contenu de la foi et de l'autre, répondre aux défis théologiques et pastoraux et communes. Et puis, on veut renforcer les liens entre les différentes églises impliquées dans le processus. Merci. Merci, professeur.
pour votre intervention et surtout merci pour la perspective que vous nous avez présentée et qui est votre point de départ, c'est-à-dire le fait que l'interculturalité ne peut pas être considérée comme une mode éphémère, passagère. Évidemment, le point de vue, c'est celui ecclésiologique. Donc, comment l'interculturalité fait partie de l'identité même de l'Église. J'ai apprécié aussi, et je trouve cela très stimulant, le fait que votre affirmation était soutenue, se base sur 3 principes qui ne sont pas seulement des principes théoriques ou pratiques, ce sont des principes qui, d'un certain point de vue, renvoient aux sources de notre pensée théologique, c'est-à-dire les sources bibliques, qui sont des sources communes à toutes les traditions chrétiennes. Donc je trouve cette approche intéressante, même d'un point de vue œcuménique, même si les différentes traditions chrétiennes ont des visions et des compréhensions différentes de ce qu'est l'Église. Et je voudrais vous remercier aussi pour avoir mis l'accent sur l'Église locale, parce que je crois, moi aussi, que c'est un processus que enseigner, d'un point de vue interculturel, si on veut faire ça, on doit forcément tenir compte de l'Église locale et je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire encore de ce point de vue. J'ai donc mentionné les sources bibliques. Alors je vais passer la parole à Lisangela Chavez Diaz, qui est une sœur scalabrinienne, brésilienne. Elle a un doctorat en théologie biblique qu'elle a obtenu auprès de l'Université catholique de Rio de Janeiro. Elle a effectué plusieurs coopérations et elle fait partie du comité migrants et réfugiés de la CLAR, la conférence des religieux latino-américains. Depuis quelques années, c'est-à-dire de 2017, elle enseigne aussi à la faculté de théologie de l'Université pontificale urbanienne. Je lui laisse la parole. Je sais qu'elle va parler plus que 15 minutes, mais pas beaucoup plus, s'il vous plaît. Merci de votre présentation. Je me pose une question. D'abord, que veut dire étudier la Bible de manière interculturelle? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de partir de trois points. Donc, la Bible comme du point de vue des différentes cultures, un certain nombre donc d'exemples bibliques et la conclusion. Nous allons nous occuper juste de l'un de ces exemples. Alors, pour répondre à cette question, il faut bien mettre au clair notre perspective, notre point de vue. Ce que l'on veut faire n'est pas examiner l'interprétation de la Bible du point de vue des différentes cultures ou contextes multiculturels, mais plutôt étudier comment les textes bibliques encouragent ou éduquent leurs lecteurs à vivre et à promouvoir l'interculturalité, c'est-à-dire comment est-ce que cette question peut être étudiée dans une perspective biblique. En tant que parole de Dieu, la Bible est aussi un projet éducatif visant à façonner l'identité éthique, morale et religieuse de ses auditeurs, de ses lecteurs, et le fait à travers l'art du récit. L'art du récit est la stratégie pédagogique sur laquelle le narrateur biblique s'appuie pour former ses lecteurs sur le chemin de la vie. Déjà, à partir des premières pages, le narrateur donc éduque ses lecteurs à la valeur de la dignité de chaque être humain, dans ce que chaque être humain a en commun avec Dieu, à l'image et ressemblance de Dieu, ainsi que sur la beauté de ce qu'ils ont de différents les uns des autres, la variété des peuples, la diversité des langues et des cultures.
Comme le narrateur utilise des exemples positifs et négatifs pour éduquer ses lecteurs, dans la Bible, le lecteur sera confronté à plusieurs exemples de communication interculturelle et de relations multiculturelles en situation d'échec. Donc dans ce rapport, il mettra en évidence les bons exemples et le fondement biblique des relations interculturelles. Il est important de souligner d'emblée que la terminologie interculturalité a été conçue récemment et que souvent elle est considérée à tort comme un synonyme de transculturel, multiethnique, multiculturalisme. Selon ces termes, il y a donc des communautés composées de membres de différentes nationalités et cultures. Et au contraire, la communauté interculturelle idéale, composée de membres de différentes cultures, suppose donc l'interaction interpersonnelle et donc l'enrichissement et réciproque des membres individuels et de la communauté dans son ensemble. L'interculturalité comprend le dialogue, la relation et l'interrelation. Sans complètement éliminer les tensions, elle cherche à réécrire les règles de coexistence et de comportement en mettant en œuvre la capacité de renouveler la réciprocité dans un échange fructueux. Dans cette perspective, on essaie de reconnaître et de promouvoir l'autre, non seulement dans sa diversité, mais en l'accueillant sans vouloir le changer immédiatement parce qu'il est étrange ou étranger. Les tensions ne sont pas éliminées, mais une culture du dialogue en découle. Et sur la base de cette compréhension, nous nous tournons vers la Bible en soulignant certains aspects de son environnement historique et culturel et certaines figures paradigmatiques qui illustrent l'interaction interculturelle. Et on va montrer donc comment la Bible nous éduque à l'interculturalité. La Bible comme résultat d'une rencontre de cultures ou comme miroir d'une rencontre de cultures. La Bible est un produit multiculturel et son effet est interculturel. En effet, les traditions bibliques ont grandi et mûri au contact et par l'interaction avec d'autres cultures. Par exemple, la Bible hébraïque a été produite au contact des peuples canéens, les Amorites, les Hittites et de différentes cultures impériales, telles que l'Égypte, la Syrie, Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Pour ces raisons, une lecture attentive de la Bible nous permet d'accéder à un visage différent à chaque époque, mais aussi à chaque moment de la journée, pour chaque saison de la vie et pour chaque état d'esprit. Partout dans la Bible, nous pouvons vérifier la fréquente assomption et le dialogue des Juifs et des chrétiens avec la culture des pays qui les ont accueillis. Des études historiques, sociologiques, littéraires et archéologiques confirment que le texte biblique a évolué au contact et en dialogue avec les cultures environnantes. Il existe de nombreuses preuves de l'influence culturelle des anciennes civilisations orientales sur la littérature et la théologie biblique. Par exemple, les récits de la création et du déluge sur le modèle des récits mésopotamiens, les lois sur le modèle des lois mésopotamiennes, le livre du Deutéronome comme un appel à la fidélité, à l'alliance avec Dieu, parallèlement aux formulations d'alliance utilisées pour les traités internationaux, conformément au modèle des traités hittites du XIVe et IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et
Même chose donc dans le milieu grec, avec les parallèles entre la fille de Jephthé et Iphigénie, Samson et Héraclès, etc. Il est bien connu aussi que le Nouveau Testament a grandi et mûri dans le contexte de l'Empire romain, qui a promu les cultures hellénistes. En effet, les différents noms attestent du fait que l'Église primitive est née dans un contexte multiculturel, au contact de personnes venant de lieux et d'identités ethniques différents. Les Galates, les Corinthiens, les Éphésiens, les Romains, les Colossiens, les Philippiens. Ces noms témoignent de la variété des cultures anciennes qui ont interagi avec l'évangile chrétien dans l'Église primitive. La Bible reste donc une trace textuelle du contact des auteurs, rédacteurs ou éditeurs bibliques avec d'autres cultures. Ces preuves, ainsi que d'autres éléments, nous permettent de déclarer que, face à des cultures différentes, les rédacteurs des traditions bibliques n'ont pas tout assimilé, mais ont utilisé en tout cas ce qu'ils considéraient comme valable pour raconter et exprimer leur expérience humaine et religieuse et leur relation exclusive avec leur Dieu en tant que peuple élu. Dans cette perspective, il semble plausible d'affirmer qu'Israël a pu enrichir sa propre sagesse par des rencontres avec l'art, la littérature, la religion, la science et la sagesse d'autres peuples. Filtrant de la sagesse étrangère les éléments fondamentaux pour construire sa propre histoire et son identité nationale et religieuse. C'est ainsi par exemple que le sage est présenté comme celui qui voyage dans les pays de peuples étrangers en faisant l'expérience du bien et du mal. D'autre part, Israël met son expérience et sa culture en une situation de dialogue avec celle d'autres peuples. Par conséquent, la Bible, en plus d'être générée au milieu de chocs et de rencontres culturelles, est aussi un promoteur de l'interculturalité. Voyons un exemple biblique. Au chapitre 38 du livre de la Genèse, le lecteur est confronté à un récit très particulier du point de vue pédagogique, afférent donc l'interculturalité. L'emplacement du récit dans la séquence littéraire, à un premier regard, ne paraît pas approprié, puisque le lecteur vient d'être introduit à l'histoire de Joseph et à l'épisode de la rupture de la fraternité par la vente de son jeune frère à un cortège d'étrangers. Eh bien, les événements de Joseph nous tiennent en haleine alors que nous suivons la vie de son frère Judas qui a voulu lui faire du mal. Judas est également l'éponyme de la tribu la plus importante d'Israël pour avoir abrité le temple et le siège du gouvernement de David. Ce qui nous intéresse de noter, c'est l'ironie du récit. Celui qui a trompé son père avec le mensonge sur son frère Joseph est aujourd'hui donc trompé par une femme cananéenne plus juste que lui. Selon le récit, Judas, quatrième fils de Jacob, protagoniste de la vente de Joseph, se sépare d'avec sa famille et s'installe avec Kira, un homme d'Adullam. Il tombe amoureux de la fille d'un Cananéen appelé Sua et l'épouse, allant à l'encontre des principes de sa famille. Il ne sera pas le seul descendant d'Israël à contracter un mariage mixte, puisque Siméon, Joseph et Moïse vont épouser également des femmes étrangères. Par sa femme, dont le nom n'est pas donné, Judas eut 3 fils. Lorsque le 3e fils naît, on dit que la famille se trouve à Chézib,
un lieu non identifié dont le nom est lié à la racine hébraïque du verbe kazav, mentir. En effet, Juda, à propos de Séla, va mentir à Tamar. Lorsque le fils aîné de Juda grandit, son père lui donne en mariage la jeune Tamar, elle aussi cananéenne. Cependant, pour des raisons connues seulement de Dieu et peut-être de Tamar, le mari de Tamar meurt sans laisser d'enfant. Selon la loi du Lévira, Juda donne Tamar à Onan, son deuxième fils, pour assurer une postérité à son frère. Onan, sachant que la postérité ne serait pas la sienne, chaque fois qu'il s'unissait à Tamar, il refusait qu'elle tombe enceinte. Ce qu'il a fait n'a pas plu au Seigneur, qui l'a aussi fait mourir. Sans connaître toute l'histoire, mais jugeant Tamar sur la base de la mort de ses enfants, Juda la renvoie dans la maison de son père et lui ordonne d'y rester jusqu'à ce que son plus jeune fils eût atteint l'âge de se marier avec elle. Juda ne tient pas sa promesse et ne libère pas Tamar de son obligation. Ayant appris la mort de l'épouse de Juda et ayant achevé la période de deuil, Tamar prend une décision. On la retrouve voilée comme épouse symbolique du dieu Baal, ce qui est habituel chez les femmes consacrées à la déesse Ishtar, près des sites cananéens. Voyant cette femme voilée au bord de la route, Juda pense qu'il s'agit d'une zona, une prostituée, et se joint à elle en échange d'un chevreau du troupeau, lui laissant en gage son seau, son cordon et son bâton. Le récit suit et Juda reçoit la nouvelle que Tamar, sa belle-fille, est tombée enceinte. Sans mettre les faits en liaison les uns avec les autres, Juda prend la décision de lui faire subir la peine de mort, en disant « Amenez-la dehors et qu'elle soit brûlée ». Tamar laisse faire. Et conduite dehors, elle envoie un message à son beau-père. « Je suis enceinte de l'homme à qui appartiennent ces objets. » En reconnaissant ces objets, Juda s'exclame « Elle est plus juste que moi, car je ne l'ai pas donnée à mon fils. » C'est là. La cananéenne Tamar n'est pas porteuse de mort, comme le pensait Juda, mais de vie, comme en témoignent les jumeaux conçus pour remplacer les enfants que Juda avait perdus à cause de sa désobéissance. Ce récit, tout comme le livre de Ruth, témoigne que la perdition d'Israël n'est pas représentée par le mariage mixte, mais plutôt par la pratique de l'injustice et de la désobéissance à la loi. Deux jumeaux, sont nés de Tamar et Juda, Pérez, ancêtre du roi, David, ainsi que de Jésus et Zérak. L'épisode de Juda et Tamar est un exemple de la manière dont le récit biblique enseigne à ses auditeurs-lecteurs que, à partir de la rencontre interculturelle, on n'élimine pas les tensions, mais on le fait à travers le dialogue qui engendre une nouvelle culture. Des chocs et des rencontres entre un juif et une cananéenne naît un fil rouge qui va relier les différentes cultures et les différents peuples dans la génération du peuple de Dieu, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Nous avons commencé cette présentation en précisant que la véritable interculturalité ne se limite pas à la simple coexistence avec des personnes de nationalités ou de cultures différentes.
Au contraire, l'environnement interculturel idéal est celui qui offre l'espace et l'opportunité à des personnes de cultures différentes d'interagir les unes avec les autres et ainsi de s'enrichir et se transformer mutuellement. Fort de cette compréhension, nous nous sommes tournés vers la Bible en abordant un exemple paradigmatique. La rencontre n'est pas parfaite, mais c'est plutôt une rencontre idéale. Cette approche fait en sorte que le narrateur biblique est aussi un véritable maître dans l'art de sensibiliser ses lecteurs à la valeur de l'interculturalité. La rencontre avec ces récits et d'autres récits bibliques aide sans aucun doute le lecteur à identifier, reconnaître et se convertir à un modèle d'altérité interculturelle et de convivialité envers ceux qui viennent d'un milieu culturel, linguistique, ethnique, politique et économique différent. En outre, il convient de dire que, du point de vue du lecteur, la Bible est une invitation constante à vivre une expérience interculturelle à travers l'acte de la lecture. En effet, dans l'acte de la lecture, le lecteur est appelé à habiter le monde du texte, un monde peuplé de personnes d'une culture, d'une langue, d'une ethnie, de systèmes politiques et époques historiques totalement différents par rapport à ceux du présent, donc des lecteurs. Cependant, une fois que le lecteur est entré dans cet univers, il est invité pendant le temps de la lecture à être ouvert pour interagir avec les différents personnages et s'enrichir de ce qu'ils ont à nous apprendre. Ainsi, une fois entré dans ce monde, en le quittant, le lecteur ne sera plus jamais la même personne. L'image idéale d'Israël est celle décrite par le prophète Isaïe, une ville dont les portes sont ouvertes pour accueillir la richesse des nations, de tous les peuples, de toutes les cultures. Toute diversité est accueillie dans la ville sainte et porteuse de richesses qui sont ensuite additionnées, changées, partagées et démultipliées pour faire resplendir la gloire de Dieu. L'oracle du salut, dans la première partie, appelle Sion tombée à se relever. Une fois relevée, la ville devient un lieu de rencontre pour les exilés ainsi que pour les nations qui y convergent. L'identité de la Nouvelle Jérusalem est affirmée par le concept d'ouverture, accueil et intégration, au lieu de fermeture, exclusivité et séparation. Merci. Merci. Et je voudrais souligner surtout deux éléments de ton intervention. Donc, le premier, la valeur de l'expérience, la valeur du vécu, et donc la manière de laquelle l'interculturalité se produit donc au cours de la vie qui doit être vécue. Et puis, deuxièmement, la question des espaces, c'est-à-dire le lieu idéal, comme tu le disais, est celui qui donne la possibilité à des personnes différentes de se rencontrer, agir, interagir, s'enrichir et se transformer. Je voudrais donc souligner cet aspect de l'enrichissement réciproque, car à mon avis, c'est un point très important. Des fois, nous croyons que c'est nous qui enrichissons les autres. Il est plus difficile de reconnaître que c'est aussi les autres qui nous enrichissent. Donc, avant de présenter le prochain conférencier, je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent en ligne qu'il est possible de formuler des questions
je crois qu'il y aura la possibilité de poser des questions, même s'il n'y a pas un horaire final marqué dans le programme. Voilà, ça va être 1 heure, 13 heures. Alors, je vous présente la professeure Ansel, pasteur vaudoise. Elle a étudié donc la théologie protestante auprès de l'université de Heidelberg en 1993. Elle est devenue pasteur en rendant service donc surtout en Italie, dans le nord de l'Italie notamment. Elle a guidé l'église vaudoise de Brescia, qui est une communauté interculturelle. Où beaucoup de citoyens viennent de pays africains. Elle contribue et collabore à plusieurs projets d'accompagnement, d'intégration, parcours de formation interculturelle. Elle participe à des projets d'échange culturel avec une collègue presbytérienne du Togo et entretient également des contacts avec l'Église hollandaise. Elle a également régulièrement collaboré et collabore en accompagnant les candidats au ministère pastoral et à la formation de jeunes médiateurs et médiatrices interculturelles. D'ailleurs, vous pourrez lire toutes ces informations dans son CV que nous avons également donc publié. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureuse d'avoir été invitée à ce congrès. Cela montre bien donc une grande ouverture. La faculté vaudoise de théologie est très proche et en même temps éloignée. Et j'ai vu que l'université urbanienne avait également organisé un congrès à partir du congrès de Edinburgh. Et nous nous sommes rendus compte du fait que ce dialogue avait bien été entamé. Le Christ n'est pas divisé, mais nos églises et nos expériences sont encore douloureusement divisées. Donc voilà que j'apprécie d'autant plus cette invitation qui m'a été adressée. J'apprécie énormément cette tentative de marcher ensemble et d'intensifier notre dialogue. En me présentant, vous avez certainement vu que je ne suis pas un professeur universitaire, je ne suis pas formatrice, mais je suis surtout donc pasteur évangélique. J'étais consacrée dans une des grandes églises régionales d'Allemagne et cela fait plus de 20 ans que je suis pasteur dans l'église vaudoise méthodiste et mon ministère se déroule dans ces églises qui donc voilà sont plutôt interculturelles. Alors donc une église de minorité telle que l'église vaudoise et protestante en Italie. Voilà qu'on a vu donc à partir des années 90 qu'on a vu arriver des frères et des sœurs de l'église méthodiste du Ghana, par exemple, enfin d'Afrique, souvent, d'autres pays. Voilà, on a vu qu'ils arrivaient dans nos églises. C'était pas nous qui allions les chercher et ils disaient « Vous, c'est notre église, on voudrait célébrer le culte avec vous ». Voilà donc quelque chose que depuis le début, nous avons vécu comme un vrai pari et comme une promesse en même temps. Est-il possible d'être une église ensemble?
Est-il possible d'offrir un espace et en restant divisé, chacun dans sa tradition, ou voilà, ne serait-il pas plutôt possible, ne devrions-nous pas par contre célébrer ensemble? Est-ce que cela va être possible de célébrer ensemble, de dialoguer, d'aller au-delà des conflits, au-delà des malentendus? Voilà donc que ces toutes petites églises protestantes telles que les nôtres sont devenues donc des ateliers, des chantiers de croyants ayant des histoires et des caractéristiques différentes, portant des blessures, des attentes d'appartenance, des espoirs d'appartenance. Quelques-uns ont dit, voilà, nous voilà revenir là au point à partir duquel l'évangile est parti, est né, et donc ayant ce besoin aussi en même temps de garder ses racines, de garder ses traditions, comme les cris Zolletto que nous allons écouter cet après-midi. C'est vraiment un contexte extrêmement complexe du point de vue socio-culturel. Et c'est un contexte d'autant plus complexe si vous imaginez qu'il y a une minorité fortement identitaire qui essaye de se défendre, qui est conscient de son histoire et qui tout d'un coup se trouve à être une minorité chez soi. Ce n'est pas comme dans les communautés catholiques où des groupes peuvent arriver et s'intégrer, mais par exemple à Brescia, il y a une communauté de 100 membres, et si tout d'un coup il y a 150 frères et sœurs qui viennent d'ailleurs, cela change vraiment la donne. C'est à partir de ce contexte, de ce projet si complexe, être Église ensemble, que je veux me poser des questions et me demander si un parcours de formation est nécessaire. Parce que c'est ça le point de départ. Donc l'institution d'un master en théologie et diaconie interculturelle. Donc le contexte vécu de nos communautés. Les communautés elles-mêmes, pendant le synode, ont demandé avec force que la formation soit améliorée, qu'il y ait d'une part la possibilité de faire des parcours de formation ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu des cours de formation pour ceux qui arrivent afin qu'ils puissent mieux s'intégrer. Il y a des parcours d'enrichissement mutuel, mutual learning, d'apprentissage réciproque, donc pour s'enrichir mutuellement sur le chemin. Le professeur Volker Küster, qui est professeur de la chaire pour sciences des religions de la mission à l'université de Mayence, dans son introduction, parle de la rupture épistémologique, de la rupture avec l'Académie occidentale. Et en disant cela, il parle de l'Assemblée de Eatwat et de l'Association œcuménique de théologiens du Tiers-Monde de 1976. Alors, depuis 50 ans, il y a déjà cette conscience, cette question ouverte. Il ne suffit pas de déclarer cette rupture. Il faut faire l'expérience, il faut s'exposer. Alors, c'est justement à partir de mon expérience de pasteur que je veux parler. J'ai vécu donc cette rupture, cette crise, je l'ai vécue sur ma peau. Et ceux qui m'ont précédé l'ont dit.
En vivant tous les jours cette rupture, on peut vraiment chercher à nouveau un dialogue qui nous mette en question. Alors, je suis une pasteur, j'ai une bonne formation académique puisque j'ai fait des études à Bâle, à Heidelberg, mais donc j'ai beaucoup d'outils, mais face à la demande d'un membre de l'église d'origine du Ghana, je n'étais pas préparée. Alors évidemment, j'ai changé le nom de cette femme venant du Ghana. Donc je l'ai appelée Rose. Elle venait de rester veuve, d'être veuve. Elle m'a demandé, moi, qui était sa pasteur, une session de prière pour la libération et la guérison. J'ai besoin de délivrance, de guérison, pasteur. Viens à ma maison, prie avec moi, ou mon mari continuera à me hanter. Alors j'étais désorientée. Je viens d'Allemagne et ce n'est pas ce qu'on demande généralement à une pasteur. Alors d'abord, quel est le contexte? Je ne suis pas au Ghana. Je me trouve en Lombardie, dans une ville de la Lombardie, dans un temple vaudois, et je suis invitée, je dirais même obligée, par la demande de Rose d'aller chez elle, de me déplacer ailleurs. Non seulement donc d'être en dialogue avec elle, mais d'aller chez elle, dans son monde, en sentant ses blessures, ses peurs, et en saisissant son besoin de guérison et son attente de délivrance, de se libérer. Donc, se déplacer, se laisser désorienter, eh bien tout cela est nécessaire. Michael Jageser, qui est un théologien de la Reformed Church au Royaume-Uni, souligne cet aspect-là en employant l'expression « displaced God talk ». Donc se déplacer, c'est nécessaire et en même temps, il faut respecter les frontières infranchissables. Donc il faut ce besoin d'appartenance, de se sentir chez soi, mais non pas de melting, non pas de venir tout un. Alors je le dis parce que je l'ai vécu moi-même et je ne peux pas devenir africaine. Au début, pour faire plaisir à mes paroissiens qui venaient du Ghana, alors j'ai souvent mis des habits africains. Et maintenant, ma fille qui est à moitié camerounaise, elle m'a dit « tu peux pas le faire parce que c'est appropriation d'une culture qui ne t'appartient pas ». Bon, elle a raison aussi en quelque sorte. Alors, aller en visite, se déplacer, aller ailleurs, ça ne veut pas dire « je veux devenir comme toi ». Mais le belonging, l'appartenance est possible. Alors je comprends en partie ce que la femme me demande. C'est une demande qui est adressée à moi, la pasteur, mais je ne me reconnais pas dans cette possibilité de éloigner les esprits, voilà. Alors j'y vais, et là, je prends comme point de départ la partialité de mon expérience, de ma théologie. Je reconnais le besoin de médiation et en même temps du travail conjoint. Là, concrètement, j'avais besoin, et j'en suis très reconnaissante, d'être accompagnée. Alors, j'ai été accompagnée par un collègue du Ghana, le pasteur presbytérien Elimas Newell, qui connaissait beaucoup mieux cette hantise et guérison. Donc il y avait une réciprocité et complémentarité. J'avais besoin des ressources et des charismes d'autres personnes. Alors je ne peux pas prétendre toute seule, malgré toute ma formation, de devenir interculturelle. Il y a toujours aussi la conscience que je sais que je ne peux être qu'en partie. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire ce parcours. Même si je parlais toutes les langues, eh bien, il vaut mieux avoir besoin d'un médiateur.
C'est un exercice d'humilité et de partialité. Troisième point, alors je prends comme point de départ ce que nous avons en commun. Alors la vulnérabilité, les blessures, les égarements, le besoin de guérison, de libération et de nouvelles possibilités de vie. Alors nous sommes tous conscients ici que la pandémie nous a en quelque sorte obligés, alors je ne vois plus le collègue qui a parlé tout à l'heure, mais de vivre des temps africains. Donc nous rendre compte de notre fragilité, de notre précarité, et en même temps, la pandémie a accentué les inégalités et les injustices, par exemple l'accès au vaccin ou à la santé, aux soins de santé en général. Les traumatismes, les blessures individuelles ou de communautés tout entières ne sont pas les mêmes, bien sûr. Ils sont racontés ou justement gardés sous silence de façon différente. Amélie Adamavi Ao Ekwe, une théologienne d'origine du Togo, dit, et j'en suis convaincue, que c'est ça le point de départ pour aller vers une théologie interculturelle et nouvellement contextuelle, c'est-à-dire à partir de ce monde brisé, en essayant d'embrasser et de mettre en communication les différents textes, récits, cultures, en admettant qu'on connaît qu'en partie l'autre, qu'on a besoin d'avoir le regard de l'autre, l'histoire de l'autre, et en respectant, en supportant la différence et même le désaccord. Nous parlons du agreement about disagreement, surtout sur des questions éthiques épineuses. L'Église vaudoise est connue pour son ouverture sur le plan éthique. Par exemple, la possibilité de la bénédiction de couples du même sexe. Mais cela, évidemment, n'est pas possible pour quelqu'un qui vient du Togo ou du Ghana. Or, il y a eu un élan très fort de l'Église méthodiste du Ghana où il a été dit, nous pouvons être ensemble dans une église, dans une communauté. Nous ne devons pas nous séparer avec ce principe de accord sur le désaccord. Agreement about disagreement. À la fin, nous saurons quelle sera la direction à prendre ensemble. Alors, je vais un peu accélérer, puisqu'il me reste quelques minutes, n'est-ce pas? Oui, pour respecter donc Alors, il y a des questions qui restent ouvertes. Se former à l'attitude interculturelle est-il possible? Et comment? Nous avons essayé, et je ne vais pas projeter le PowerPoint, peut-être seulement la dernière diapo. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre juste la dernière diapo de mon PowerPoint? Bon. Alors, une formation interculturelle doit être une formation réciproque. Tous ces cours de formation étaient toujours très équilibrés, c'est-à-dire que la formation est aussi pour les Vaudois autochtones, c'est-à-dire qu'on tend à former tout le monde dans ces parcours, en se battant surtout sur l'enseignement populaire, l'échange des savoirs, des expériences, des frontières fluides, des échanges entre les apprenants et les enseignants, des équipes qui se complètent. Ce ne sont que quelques tentatives, voilà, quelques pistes de réflexion sur lesquelles donc il faut continuer. Mais il y a une question qui reste toujours. Ce projet d'une formation interculturelle ou d'être Église ensemble, est-il vraiment partagé? Est-ce que c'est notre idée?
C'est-à-dire, nous voulons rattraper, nous voulons être très bons, nous, les Européens, et maintenant avoir même une théologie interculturelle, et en fondant même des instituts exprès ad hoc. Donc, c'est ça la question. Cette transformation qui doit avoir lieu doit aller au-delà de la chaire de théologie interculturelle. La théologie, avec toutes ses disciplines, devrait être révolutionnaire et avec elle, notre Église. Je termine et je conclus sur l'histoire de Rose aussi. Bien qu'en visant sur une théologie eh bien, ce n'est pas nous qui allons guérir les blessures. Il y aura des... Alors, pardon. Bien qu'en visant une théologie interculturelle le plus possible, une pratique pastorale accueillante qui veut réconcilier et guérir, nous ne serons pas, nous, à recomposer les différentes ruptures et à guérir les blessures. Nous allons rester douloureusement visibles. L'horizon qui dépasse nos limites, qui s'ouvre au-delà des frontières, ne nous appartient pas. Et c'est Dieu et ses promesses de guérison et de salut. Alors parfois cet horizon s'ouvre. Alors comme dans le cas de Rose, nous avons prié chez Rose en mettant cette phrase « I'm washed with Jesus' blood », je me lave avec le sang de Jésus. Mais surtout nous avons prié pendant le culte de dimanche. Alors, l'horizon s'est ouvert quand des femmes du Ghana, et non pas des Italiennes ou des gens comme nous, ont déclaré qu'elles ont reçu une annonce de libération pour leur séparation, pour leur vie de couple. Elles m'ont dit, nous avions besoin d'un rite de délivrance, de libération et de promesse de nouvelle vie. Alors, je voudrais souligner cet aspect comme attitude. Donc, on a besoin du regard d'autrui pour pouvoir être libéré, pour recevoir cette annonce de salut dans ces contextes où nous arrivons à nos limites et nous ne pouvons pas sortir de notre peau. Voilà, je termine. J'espère ne pas avoir été trop longue. Grazie, no, assolutamente. Non, c'est parfait pour les temps. Or, la question est que ce sont des sujets très intéressants, très riches, justement parce qu'ils concernent la vie, l'expérience des personnes. Voilà, ce n'est pas parler simplement de principes. Et à travers le récit de l'expérience de Rose, eh bien, des idées très intéressantes sont ressorties qui vont bien au-delà de ce cas spécifique. Ce sont des attitudes, des perspectives qu'il faudrait en quelque sorte, dont il faudrait en quelque sorte s'approprier. Par exemple, le besoin de se déplacer, d'être désorienté. C'est-à-dire que nous pensons toujours que ce sont les autres qui ont déplacé d'un lieu à un autre. Alors que ça, c'est une question qui nous concerne tous, même si nous vivons dans notre patrie, dans notre nation, etc. Or, il y a le besoin, d'une part, d'appartenir, donc ce besoin d'appartenance, et de l'autre, de garder sa propre identité. C'est un paradoxe, mais il faut trouver un équilibre dans ce sens. La question de assumer comme point de départ la partialité de sa propre vision, de ses propres expériences et de ses propres approches. Reconnaître donc le besoin de l'autre qui, par sa partialité, intègre ma partialité. Donc prendre comme partir des blessures, de la vulnérabilité, et puis un aspect déterminant que vous avez cité à la fin, c'est-à-dire nous devons reconnaître toujours qu'il y a un horizon qui nous dépasse et qui est l'horizon de Dieu. Alors maintenant, nous avons plus ou moins 10 minutes jusqu'à 13 heures pour quelques questions ou pour voilà, peut-être un petit débat entre les trois intervenants.
Alors, pour comprendre un peu, pour voir un peu quelles sont les réactions à vos interventions, je voudrais demander aux personnes ici présentes si quelqu'un veut poser une question. Alors, pas avec des temps bibliques, s'il vous plaît, si c'est possible. Merci. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Oui, les traductrices ne pourront pas traduire s'il n'y a pas de micro. Ou les traducteurs, pardon. Je vous dis d'emblée que, comme on a peu de temps, d'être très bref. Des questions et pas d'autres interventions. Pardon. Alors, c'est à partir d'une intuition de la pasteur Ansel que je pose cette question. Le déplacement, qui est une question ouverte, et le thème de la multiculturalité conçu en sens spatial et temporel, puisque vous avez parlé de promesses. L'interculturalité serait donc dans un autre temps plus que dans un autre espace. Et dans la première partie de la matinée, on a justement rappelé Heidegger qui écrit Zeit und Zeit, pas seulement espace et être, c'est tout. Est-ce que j'étais assez bref? Oui. Alors, c'est une question, me semble-t-il, qui n'est pas posée seulement à moi, mais c'est une question qui est posée à nous tous, qui essayons de cheminer sur cet horizon qui est devant nous et qui ne nous empêche pas de faire tout ce qui est possible. Et c'est ce qu'on fait aussi avec ce congrès. Toujours avec la conscience que tout n'est pas dans notre main. Parfois, il faut le dire. Et justement, la pandémie nous a rendu plus conscients de cette situation. Alors, si nous voulons apprendre quelque chose de cette crise, eh bien, c'est que justement, nous sommes appelés à accepter ce pas encore et agir entre-temps, faire entre-temps ce que nous pouvons faire ensemble. Donc, sans effacer les différences, surmonter les murs, les barrières qui nous séparent. Voilà. Peut-être d'autres voudront intervenir sur cet aspect. Oui, il n'y a pas de doute que c'est plus le temps que l'espace, parce que l'interculturalité est un processus. Ce n'est pas obtenir un résultat, c'est cheminer. C'est un processus qui ne finit jamais, qui est toujours en cours. Alors, il y a des lettres qui sont fixées dans l'écriture, mais la parole est toujours ouverte, parce qu'il y a toujours un lecteur et il y a toujours quelque chose de nouveau qui est engendré. Anne, excusez-moi si je vous appelle par votre prénom. Eh bien, oui, c'est un processus vital. Voilà, c'est le sens que vous m'avez donné. J'ai passé 5 ans au Zimbabwe, je me sentais une minorité, je venais de l'Europe, et voilà que tout d'un coup, je me retrouvais dans une minorité. Alors, nous étions dans... Voilà. Si nous voulons comprendre l'interculturalité du point de vue du temps, eh bien, il faut la comprendre comme quelque chose qui évolue.
Oui, alors justement, ce que j'ai présenté va dans ce sens. Il y a des espaces culturels différents qui se retrouvent à un juif avec une cananéenne. Alors c'est dans ces espaces qui se rencontrent, il y a une promesse qui naît, parce que c'est là la racine du salut. Alors, la pasteur a parlé de la pratique et ça m'a fait penser, quand j'étais au Brésil, donc au Brésil, j'ai coordonné des immigrés, pour la plupart africains, venant d'Angola et du Congo. Alors moi aussi, j'étais désorientée chez moi, dépaysée. Alors j'ai essayé d'approfondir, de comprendre leur culture pour comprendre leurs attitudes. Et c'est un vrai processus où on va au-delà de l'espace pour voir la promesse de Dieu chez celui qui est chez moi. Le voir comme le messager d'une bonne nouvelle et pas seulement quelqu'un qui vient occuper un espace. Merci. Oui, nous pouvons écouter encore 2 questions. Alors, tout d'abord, merci à vous tous. Je voudrais souligner que dans le récit biblique, et Lisangela, donc c'est la cananéenne, ça m'a frappé. C'est la femme qui, dans le monde juif, transmet. Donc il y a quelque chose de hyper culturel. Alors, je voudrais poser une question en espagnol. Alors, quand nous avons parlé, tu as dit que souvent on parle de culture dans l'Église. Alors, il me semble que dans ton intervention, tu étais concentré sur la théologie d'une culture et la théologie d'autres cultures. Donc, en ce moment, le dialogue est entre les théologies et pas seulement entre théologie et culture. Oui, il y a la traduction. Alors, Firmin, quand nous avons parlé, a dit que souvent il y a un schéma dans nos études, dans nos facultés. C'est la rencontre entre la théologie et les cultures. Mais le dialogue de la théologie interculturelle est entre les théologies des différentes églises locales marquées par leur culture. Donc ce n'est pas la théologie qui parle avec une culture, mais la théologie qui parle avec des théologies établies, académiques, qui se sont déjà formées dans un contexte culturel. Donc c'est un dialogue entre théologiens et pas seulement entre la théologie et les cultures. Alors, voilà, vous posez la question et après on va écouter toutes les réponses. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier pour avoir traité ce thème dans ce congrès, parce que c'est vraiment très intéressant et très actuel. Alors, ma question est très simple, c'est-à-dire, je voudrais demander aux 3 intervenants, mais surtout au professeur Lopez, je voudrais poser une question sur l'importance de la philosophie grecque dans l'interculturalité et la théologie interculturelle. En effet, le pape Benoît XVI, si je ne m'abuse, a dit un jour, à propos de l'herméneutique catholique et de la compréhension de l'histoire, il a parlé de cette inculturation irréversible qui a eu lieu quand nous avons intégré la théologie grecque dans la philosophie grecque, pardon, dans la théologie. Alors voilà, le rôle de la philosophie grecque, c'est ça ma question. Je vais être bref pour que tout le monde puisse intervenir. Le Concile Vatican II a opté pour l'inculturation, certes, et cette option a
créer différentes théologies dans différents contextes. Et aujourd'hui, même si le processus d'interculturation et de décontextualisation n'est pas encore terminé, parce qu'il ne peut pas se terminer, parce que si ce serait se trahir que de mettre fin. Donc c'est un processus qui n'est pas terminé. Mais maintenant, nous pouvons passer à l'interculturation, c'est-à-dire à des théologies inculturées. Donc des théologies qui peuvent conceptualiser les contenus de l'Église, mais qui ne peuvent pas tout comprendre et qui ont donc besoin de dialoguer entre elles pour pouvoir s'enrichir mutuellement. C'est dans ce sens l'interculturalité. Par exemple, une université comme celle-ci ne peut pas être un lieu simplement pour enseigner la théologie, mais doit plutôt préconiser ce dialogue entre théologie qui sont toutes majeures, ne sont plus mineures, et elles se sont développées dans des contextes différents, mais peuvent s'enrichir en puisant les unes des autres, parce qu'aucune d'entre elles ne peut à elle seule comprendre le mystère, mais elles peuvent s'enrichir mutuellement. Évidemment, c'est une inculturation irréversible, mais qui fait partie de la tradition de l'Église, comme la tradition que l'Église africaine est en train de produire. Là aussi, c'est une inculturation irréversible, et c'est au même niveau que l'inculturation irréversible qui a eu lieu il y a des siècles. Donc une inculturation qui a besoin de dialogue pour pouvoir aller de l'avant. Donc il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas être stagnant, parce que ce serait stagner, parce que ce serait trahir. Donc la philosophie bantoue, je suis parce que nous sommes, m'a justement permis de comprendre. Et donc, je pense que la théologie pourrait s'inscrire dans ce sens. Je suis théologie parce que nous sommes théologie. Alors, je voudrais aussi dire quelques mots sur la théologie grecque et l'inculturation. Je pense que c'est une forme d'inculturation irréversible parce qu'elle a eu lieu dans un temps et on ne peut pas nier l'histoire. Mais je pense que plus que d'irréversible, je dirais que c'est quelque chose de paradigmatique, c'est-à-dire que ce sont des méthodes, des passages qui ont eu lieu et que toute culture devrait faire. Et je pense que surtout dans le nord du monde, et excusez-moi de le dire, dans une certaine mesure, dans les universités pontificales de Rome, la déclinaison n'est pas toujours plurielle en termes de théologie. Voilà, c'est pour faire un peu de pub à l'Institut qui a organisé ce congrès, qui a été érigé dans la faculté de missiologie. Eh bien, nous essayons de faire un peu cela. Voilà, fin de la pub. Alors, je vous remercie pour votre présence et pour votre attention. Et maintenant, nous nous arrêtons là et nous allons nous revoir à 15 h ici.